je vais aller droit au but. Je vous propose une vidéo qui vous propose d'entrer en résistance active et non pas seulement sur du combat virtuel et non plus sur de l'information, de la propagande ou de l'échange d'informations que j'appelle le constat. Donc je vais vous proposer des pistes pour commencer à entrer dans une résistance active, physique, avec une organisation spécifique. Je vous ai fait un document qui vous permet de comprendre comment les choses peuvent s'articuler. On ne va plus perdre de temps maintenant. On va essayer de sauver la situation en entrant réellement dans cette résistance qui sera physique, réelle, organisée, clandestine, mais parfaitement organisée et planifiée. J'en ai marre des constats, vous allez le voir, on va en parler un peu, mais les constats ne m'intéressent pas. Ce qui m'intéresse, c'est comment est-ce qu'on fait pour reconquérir nos pays qui sont submergés par toutes sortes de maux. Comment est-ce qu'on s'en débarrasse? C'est ça que je vous propose. On n'a pas besoin d'être des millions, il suffit d'être quelques dizaines de bien organisés et on peut inverser la courbe des choses. Ensuite, des événements peuvent prendre le relais des actions que nous pourrions mener. Donc allons-y, vous voyez, reconquête par l'action, reconquête de nos pays. Ce que je dis là s'adresse aussi bien aux Français qu'aux Italiens, aux Espagnols, aux Anglais, et à tous ceux qui forment ce vieux fond occidental, cette vieille civilisation en péril. Donc le but, je passe rapidement là-dessus, parce que ce qui va nous intéresser, c'est stratégie et tactique, surtout tactique ici. Mais quand même, je rappelle le but. Le but, c'est d'abattre, tout simplement, les dynasties infernales, qui depuis au moins 1917 favorisent la destruction de l'Occident. Donc je passe rapidement dessus, mais si vous voulez une explication sur ce qui se passe, eh bien remontez à ces dynasties, et vous saurez ce qui se passe dans cet Occident. Donc ces dynasties, qui sont-elles? Quelles sont-elles? Elles sont responsables des guerres, notamment 14-18, de la révolution bolchevique et du communisme tout entier, ce qui n'est pas rien. Elles sont responsables de l'immigration, puisqu'elles gèrent l'émigration des peuples, au désavantage bien sûr de l'Occident en ce moment. Elles sont responsables des décolonisations qui se sont produites pour accaparer les ressources des pays visés et détruire les vieux empires européens. Elles sont responsables des pandémies, de l'effondrement des économies, de la destruction de la santé publique, du dérèglement social généralisé, du divorce institutionnalisé, de l'avortement, qui est le plus grand crime de tous les temps, de loin, de la dénatalité, du chômage, de la paupérisation, c'est-à-dire la pauvreté, de l'homosexualité institutionnalisée, de la spéculation, de la destruction de l'industrie et du travail en Occident, du racket fiscal, du fichage et de la surveillance totalitaire des individus, de l'empoisonnement par les médicaments, par les vaccins et par la malbouffe, par les additifs de toutes sortes dans les produits alimentaires ou manufacturés, de la destruction des sols agricoles, de la destruction des églises par dizaines chaque année, de la destruction de la justice via les loges, de l'éducation, des mœurs, de la santé, de la sécurité publique, de la destruction des traditions, des valeurs, de l'art de vivre, de la politique, du sens du beau, de la vérité historique via les lois sur l'opinion, de la destruction de la liberté et de l'esclavage, enfin, et de l'avènement de l'esclavage, de même que les Hébreux mirent toute l'Égypte en esclavage jadis avant d'avoir été chassés manu militari. Voilà pour, je pense que là on a tout dit, et j'ai pas besoin de m'étendre davantage. Si vous voulez vous étendre, vous allez sur des vidéos qui font du constat. Personnellement, moi je suis écœuré d'en voir depuis maintenant des décennies, j'en ai marre si vous voulez, ça ne m'intéresse plus de décrire l'effondrement. Ce que je veux maintenant, c'est des solutions, c'est ça qui m'intéresse. Il y a quelques mois, j'ai d'ailleurs fait cette image qui me semble assez parlante. Voilà, révolte de Français, vous avez à gauche les constats, et bien vous avez tout ce que vous connaissez depuis des années. Alors c'est terrible, c'est affreux, blabla, c'est du blabla, sniff la mondialisation, sniff les vaccins, sniff les gilets jaunes, sniff la prochaine loi qui favorisera une nouvelle régression sociale, très probablement l'avortement post-natal, et puis les mariages avec les animaux, donc la zoophilie, autrement dit. Tout ça, on va la voir, c'est du constat, tout ça, c'est certainement vrai, hein, bien sûr, mais à côté de ça, voilà le plan c'est rien, c'est un mot, mais rien n'est fait jusqu'ici. Et c'est de ça que je veux qu'on sorte maintenant, je veux qu'on s'organise. La hiérarchie du mal, c'est une organisation tentaculaire qui a bel et bien une tête, c'est cette tête qu'il faut couper. Alors, à nouveau, je ne vais pas vous faire une explication, si vous ne le savez pas, allez vous informer, mais personnellement je le sais depuis très très longtemps, il y a à la tête de tout ce que vous voyez, si vous remontez de place en place, de pouvoir en pouvoir, au sommet de la pyramide, vous retrouvez ce que la plupart des gens un peu informés connaissent, à savoir les dynasties Rothschild, Rockefeller et d'autres,
Je ne cite pas tout ici, et je n'ai pas l'intention de le faire. Et puis Soros, Gates, qui sont en aval, ainsi que les présidents des différents États, qui ne sont que des marionnettes, enfin des marionnettes en tout cas, des domestiques du pouvoir mondialiste. En tout cas, ce sont ces gens-là qui sont, avec quelques autres familles, les chefs de cette hiérarchie mondialiste, qui tiennent la réserve fédérale banque américaine, et de là, la plupart des marchés financiers, les cours des matières premières, etc. Donc je ne m'attarde pas, parce que tout ça, si vous avez besoin d'explications, vous allez vous informer, vous lisez les livres à ce sujet. Personnellement, j'en ai lu suffisamment, et nous avons suffisamment d'éléments pour le dire, donc c'est pas discutable, et c'est pas l'objet d'un débat. Donc le but, c'est d'abattre ces dynasties, et non pas de mener des actions ridicules qui ne menacent rien ni personne, et qui au contraire font croire qu'il y a une résistance, telles que la manif qu'on a vue du Conseil de la Transition, d'Éric Furil, que je n'ai pas désapprouvé, évidemment, parce que je ne veux pas désapprouver les bonnes volontés, mais de même les gilets jaunes. Il ne s'agit pas de les décourager, parce que les gens de bonne foi font une action, ce qui est toujours mieux que de rester derrière son écran et son clavier. Mais ça n'est pas décisif, ça ne menace rien, et au contraire, même ça donne le change, ça donne le sentiment au public qu'il s'est passé quelque chose, alors qu'en fait il ne s'est rien passé du tout, et que, on l'a vu, au contraire, les gens se sont fait éborgner et les droits ont encore davantage reculé. Donc ce n'est pas ce qui m'intéresse. Je ne veux pas d'action ridicule, je veux une action décisive qui abatte la bestiole. De manière décisive, vous comprenez ? Donc, je n'ai pas besoin de vous le dire parce que vous comprenez qu'une vidéo c'est rapidement censurée, mais ce sont donc ces dynasties qu'on va abattre, éliminer du paysage. C'est ça qu'il faut. Si vous n'obtenez pas ça, vous n'obtiendrez rien. Si, par exemple, vous supprimez tout l'État profond américain et le Parti démocrate, eh bien vous n'aurez pas résolu le problème parce que vous aurez encore derrière une myriade d'organisations, de sociétés, de multinationales qui dépendent toujours des mêmes et qui pourront rebâtir d'autres systèmes de contrôle et d'oppression. D'accord ? Donc le travail de Trump est excellent, mais ça n'est pas suffisant. Il faut éliminer, c'est notre devoir à tous, les artisans de la destruction des civilisations et du monde. Il faut les éliminer. Vous me comprenez bien. Donc ça, c'est le but. Simplement, on ne va pas envoyer des gens comme ça aux États-Unis dans le but de mettre un terme au parcours des Rothschild. C'est pas comme ça que ça va se faire parce que les gens sont pas prêts. Ils n'ont pas les financements, ils n'ont pas l'organisation. Donc on va s'y prendre par étapes. Et nous allons donc adopter une stratégie. La stratégie, elle est décisive. Elle doit être décisive et donc efficace. Donc les stratégies qui consistent à réformer, à discuter, à faire des actions qui sont mineures et sans avoir cet objectif ultime ne sont pas pertinentes. La seule stratégie qui vaille conduit à cette action décisive, déterminante, qui change l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire qui met un terme à ces 2 siècles de destruction institutionnelle et organisée. D'accord ? Cela dit, on ne va pas faire encore une fois une action décisive du jour au lendemain, puisque personne n'y est vraiment prêt en réalité, et qu'il faut un financement, qu'il faut faire des choses. Donc on va donc mener des actions intermédiaires qui vont avoir un certain nombre d'avantages. Des actions qui ensemble vont poser un gros problème au système, et qui, séparément, certaines d'entre elles seront décisives dans leur champ d'action. Et puis, en menant ces actions, on va former des chefs et des hommes. Il faut les aguerrir, et cela n'est possible que par des pratiques, la pratique de l'action. On ne s'improvise pas résistant. Il faut avoir mené un certain nombre d'actions pour parvenir par degrés à un niveau de qualification. Donc, on va regarder au chapitre action tout à l'heure ce qu'il faut faire. Et puis, en plus de l'action, on va se former aussi pour apprendre à s'aguerrir, être impitoyable avec soi-même, ne pas lanterner sur son nombril, sur les difficultés de l'existence ou je ne sais quel empêchement. Nous avons besoin de gens qui agissent, pour lesquels il y ait un automatisme d'exécution impeccable. Pas de tergiversation, on n'a pas besoin de philosophes, ni de consensus, ni de discussion. Il nous faut des gens, il nous faut des véritables boutons. On appuie sur un bouton, il faut que l'action se fasse. La vraie résistance, c'est ça. Si les gens commencent à se poser des questions, à discuter, à débattre, comme à Europe Écologie Les Verts, on n'est pas sorti. D'accord ? On n'y arrivera jamais. Donc il faut se former à mener un certain nombre d'actions
et répondre à des demandes qui sont faites par des gens qualifiés. Donc on va voir qu'est-ce que c'est que des gens qualifiés. Je vais vous le montrer. Mais au bout d'un moment, il y a des gens qualifiés qui vont se distinguer et qui vont dire l'action demain, c'est ceci. Tu vas faire ceci. Et il faut le faire. Il ne s'agit pas de se poser des questions et de discuter. Si vous regardez la résistance en 1943-1944, les gens, ils exécutaient. Il n'y avait pas de questions à se poser. On sait qu'on sert une bonne cause générale. On sait qu'on sert une excellente cause, la libération des peuples en général. Donc il n'y a pas à avoir d'hésitation et de mortification personnelle. Parce que nous avons besoin d'un engagement absolu. Il y a un moment où il faudra passer à une action qui serait une action radicale. Et cette action radicale demande un engagement absolu, un amour de la vie absolu qui fait qu'on n'hésite pas une seule seconde. Si vous étiez dans le cas de Churchill, je vais vous donner une image très simple. Churchill, en 1943, me semble-t-il, il a eu à choisir entre sacrifier Coventry, la ville de Coventry, qui était bombardée par les Allemands et au sujet de laquelle il y aurait un bombardement massif de prévu, ou de contrecarrer cette attaque, mais ainsi de révéler qu'il avait eu l'information via le décryptage du système de codage allemand. Bon, je ne vais pas entrer dans les détails, mais en tout cas, le choix lui était posé. Soit tu empêches l'écrasement de Coventry, mais à ce moment-là, les Allemands vont savoir que tu disposes du code et à ce moment-là, ils vont en changer, ce qui risque de masquer les opérations ultérieures. Soit tu décides de ne pas faire savoir à l'ennemi que tu as le code, et dans ce cas-là, tu laisses écraser Coventry. Churchill a choisi Coventry. Je ne me prononce pas sur la décision en l'occurrence. Depuis le temps, j'ai suffisamment appris les éléments pour savoir que, hélas, Churchill était dans le mauvais camp et les Allemands étaient plutôt dans le bon. Hélas, mais c'est comme ça. Donc je ne me prononce pas sur le fait ponctuel, mais c'est simplement l'image que je vous montre. Il y a un moment donné où il va falloir savoir accepter de faire des choses, même si ça vous semble extrêmement difficile à faire. Vous devez penser qu'il y a derrière un intérêt supérieur. Et si on vous le demande, c'est qu'il y a un intérêt supérieur réel. Il faudra, hélas, et c'est parce que nous y sommes contraints que je le dis, et c'est pas par gaieté de cœur, il faudra être capable de sacrifier un homme pour en sauver 10. 100 hommes pour en sauver 1000, et 1000 hommes pour en sauver 10 000. C'est comme ça. Ça, c'est la réalité de ce qui nous attend. Donc il faut être capable de se sacrifier soi-même pour la cause générale. Si on n'est pas capable, c'est pas la peine de participer, on arrête de discuter, vous retournez à ce que vous faites de la propagande, vous faites de la discussion, vous faites ce que vous voulez, mais vous n'êtes pas dans le cercle des gens qui réfléchissent véritablement à sauver cette humanité. Voilà, donc on n'est pas entre intellectuels, ni entre personnes qui débattons gentiment des choses. Là, on se prépare maintenant à passer à une action, et c'est une action qui sera, à un moment donné, radicale. Et quand je dis radicale, c'est la radicalité qu'a eu la résistance en 1943, 44, 45. Je ne reviens pas à nouveau, je ne vais pas m'éterniser sur ce sujet, donc je pense personnellement, quoique ma famille ait eu des membres qui aient été résistants, je pense qu'ils se sont trompés. Les faits montrent qu'ils se sont trompés, ils étaient dans le mauvais camp, et malheureusement, il aurait fallu faire le contraire de ce qu'ils ont fait, plutôt que de favoriser l'avènement de la civilisation anglo-américaine. Il aurait fallu se battre pour le seul camp qui s'opposait à la fois à la bolchevisation et à l'anglo-capitalisme ou l'anglo-américanisme capitaliste. Mais c'est une autre question et ça ne m'intéresse pas maintenant, j'ai pas envie d'en parler maintenant. Donc je vous dis les choses comme je les pense maintenant. Aujourd'hui, je crois que c'était une erreur. On a éliminé l'occupation allemande pour embrasser l'occupation anglo-américaine. Le résultat, il en est là aujourd'hui. Et je pense qu'avec l'occupation allemande, les choses se seraient infiniment mieux passées que cette submersion totale par l'immigration, que cette destruction de tout que nous avons évoqué tout à l'heure. Justice, santé, économie, morale, etc. Je pense que les Allemands, on n'aurait pas eu ça avec les Allemands. Mais je pense je constate qu'on a eu tout ça, et qu'on a tout ça de pis en pis avec la civilisation anglo-américaine, qui en réalité n'est pas une civilisation anglo-américaine, mais qui est dirigée par des gens que nous connaissons, et dont je vous ai parlé tout à l'heure. Bien. La stratégie, donc, elle est mondiale aussi. Elle est mondiale, il ne faut pas se focaliser sur un pays, et il va falloir aussi comprendre qu'il est plus facile de s'occuper d'un cas dans lequel vous n'êtes pas impliqué directement, plutôt que de vous impliquer dans un cas où vous êtes concerné directement. Si vous vous impliquez dans un cas où vous êtes concerné directement, par exemple, vous allez vous attaquer à un juge qui a jugé l'une de vos affaires, vous êtes évidemment sur la liste des suspects. Donc vous allez plutôt vous occuper
de cas qui n'ont pas été les vôtres, et vous allez échanger avec d'autres personnes qui vont s'occuper de votre cas si vous le voulez, et si la cause est véritablement sérieuse, parce qu'il ne s'agit pas, c'est le moment de le dire, de lancer une guerre civile et de tirer sur tout ce qui bouge et d'entrer dans ce cercle de la violence. Ce n'est pas du tout le but. Il s'agit, encore une fois, de chercher une efficacité. Donc les sous-fifres ne nous intéressent pas beaucoup. J'espère qu'ils seront jugés un jour, mais ce n'est pas l'objet actuellement. L'urgence n'est pas là. L'urgence n'est pas d'avoir la peau de tel ou tel journaliste, etc. Ça, c'est totalement secondaire. Ou de tel juge, ou de tel franc-maçon, ou de tel mafieux. C'est totalement secondaire. Nous cherchons une efficacité. Donc on cherche une efficacité. On ne cherche pas non plus à sauver un seul pays, on cherche à sauver un ensemble de pays. Peut-être qu'il peut y avoir des pays phares qui peuvent être sauvés et qui seraient d'excellents moteurs pour les autres, mais gardez à l'esprit que la stratégie, elle est mondiale. Il est évidemment plus facile de s'attaquer au système quand il est en situation de faiblesse, et donc peut-être commencer par des pays ou des zones ou des endroits où le système n'est pas très fort. Je n'épilogue pas, je pense que certains comprendront très bien. Et puis la stratégie est compatible avec d'autres formes de combat. Donc si vous ne vous sentez pas capable d'entrer véritablement dans une résistance active, faites autre chose. Il y a d'autres moyens de se défendre, de se battre. Donc continuez à faire des réseaux sociaux, de faire du forum ou de faire des vidéos qui montrent que les choses vont mal et iront de pis en pis, si vous voulez, si ça vous intéresse. Mais si vous n'êtes pas capable d'aller jusqu'au bout, c'est pas la peine de vous engager dans ce genre de réseau, parce qu'à un moment donné, on vous remettra en main des outils et il faudra passer à l'action. Et si vous n'êtes pas capable, vous serez un boulet et vous serez peut-être même à éliminer, parce qu'on n'a pas besoin, on ne veut pas de boulets, de gens qui se dérobent au dernier moment. Il y a des actions qui sont absolument fondamentales. Quand on parle de se battre contre de véritables génocides, il nous faut des gens qui soient capables d'aller jusqu'au bout. Hein, on peut pas, il n'y a pas d'hésitation possible, quoi. On peut pas, c'est pas le moment de discuter. Soit vous êtes capable, soit vous n'êtes pas capable. Si vous n'êtes pas capable, vous vous abstenez, vous faites autre chose. Et vous laissez tranquilles les gens qui, eux, travaillent. Vous ne cherchez pas à savoir ce qu'ils font. Vous les soutenez et vous n'interférez pas. Et puis, en revanche, vous pouvez faire la voiture balai, c'est-à-dire avertir les réseaux de l'existence d'espions, du noyautage qu'il peut y avoir, de toutes les opérations de déstabilisation. Hein. Mais uniquement ce qui contrecarre l'action, parce que tout le reste, on va en parler, mais on n'a pas besoin d'être surinformé. Hein. Maintenant, il faut aller droit au but et s'intéresser à l'action pure, avec des objectifs précis, et arrêter de faire de l'information ou du constat, puisque ça dissipe les énergies. Alors la tactique. La tactique, il faut que ce soit une guérilla, dans un premier temps. C'est-à-dire qu'il faut éviter d'avoir une organisation complète avec des chefs, puisque le problème de l'organisation avec des chefs, c'est que s'ils se rendent, s'il y a une reddition, c'est l'ensemble du réseau qui se rend. Oui, c'est la différence qu'il y a entre la défaite française en 1940, quand le maréchal Pétain a signé l'armistice, qui était fort avantageux à la France, puisqu'il a quand même stoppé les armées allemandes à la hauteur de la Loire, conservé l'Empire et la flotte, mais enfin bref, à partir du moment où il a signé la reddition, la capitulation, c'est l'ensemble des armées françaises qui se sont stoppées. D'accord ? Alors qu'en Chine, même si Mao Tse-tung signait des redditions avec Chiang Kai-shek, qu'il a souvent vaincu, eh bien ces groupes de partisans continuaient à agir. Et ils disaient, moi, qu'est-ce que vous voulez que je vous fasse ? Je n'ai aucun contact avec eux, je ne peux pas les arrêter. Et donc c'est excellent, c'est-à-dire qu'avoir des guérillas qui sont coupées d'un commandement central, c'est excellent, parce qu'on a des groupes de gens qui sont capables d'aller jusqu'au bout et qui ne se rendront pas, même si une organisation tout entière ou des chefs sont arrêtés ou sont empêchés d'agir. Donc la guérilla, la guérilla coupée d'une unité de commandement, en tout cas pour ce qui concerne tout l'aspect de reddition et de capitulation. Et bon, alors il peut y avoir, bien sûr, une centralisation du commandement au fur et à mesure, mais uniquement pour les actions à mener, et rien d'autre. C'est-à-dire que vous évitez le commandement intégré, du moins tout au long de la phase de lancement, et en ce qui regarde l'autorité suprême, c'est une autorité tactique seulement. Ce n'est pas une autorité politique. Il n'y a pas de reddition possible. De façon à ce qu'il ne puisse pas y avoir de reddition globale et que chacun poursuive la lutte jusqu'au bout, jusqu'à la mort. Je dis jusqu'à la mort parce que si vous êtes hésitant à ce sujet, c'est pareil, ça ne peut pas vraiment nous intéresser. Il faut être capable. Alors vous me direz, on peut aussi avoir la participation de professionnels qui tiendront à leur peau et qui seront payés, bien sûr, mais pour ça il faudra des financements. On en aura besoin d'ailleurs, il faudra s'en servir. Mais ces professionnels ne peuvent faire que des supplétifs. L'essentiel, le cœur, si vous voulez, est confié, le cœur en particulier du commandement des opérations, est confié à des gens qui sont vraiment impliqués. Ça, c'est une règle de base.
Alors, on va venir aux actions tout à l'heure, d'accord? On va en parler tout à l'heure, mais c'est là que ça s'inscrit, les actions. C'est ça qui nous intéresse. Donc on va y revenir. Outre les actions, il faut s'instruire. Il faut savoir qu'on sait peu de choses. Il faut accepter qu'à son rang, on ne sache pas tout, et qu'il y ait des gens plus charpentés et connaissant mieux les choses que nous, pour nous donner des directions et des ordres. Il va falloir apprendre à obéir, ce qui va être très difficile pour les Français, mais il va falloir fermer sa bouche et obéir, et ne pas discuter. Parce que les gens qui discutent, ça ne nous servira à rien. Et de toute façon, les gens qui discuteront, on saura tout de suite, très rapidement, si ce sont des gens qui posent problème à l'organisation. Donc il va falloir, je vais vous montrer grâce à l'action, comment conserver uniquement les gens qui sont fiables. Il faut éviter à tout prix les gens qui ne sont pas fiables. Il faudra accepter aussi que vous meniez un certain nombre de bonnes actions de terrain et qu'à la fin, des chefs viennent récupérer les choses, non pas à leur profit, mais pour couronner vos efforts et pour leur donner un sens et une orientation politique que vous ne leur donnerez pas forcément. Peut-être que vous serez un grand chef, c'est possible, mais peut-être que vous ne serez pas un grand chef, que vous serez simplement un très bon combattant et un très bon organisateur de réseau. Il faudra accepter à ce moment-là que quelqu'un, un roi, un régent ou quelqu'un qui reprend le pouvoir, le reprenne vos efforts, et il ne faudra pas verser à ce moment-là, vous retourner et verser dans la rébellion. Il faudra admettre que votre effort aura servi cette cause et ces personnes imparfaites qui vont instaurer un nouveau régime. Je le dis parce que beaucoup de gens dans les temps modernes estiment qu'une fois qu'ils ont fait un effort, quel qu'il soit, tout leur est dû et qu'ils refusent que d'autres profitent de ces efforts. Eh bien, il va falloir changer d'état d'esprit sur ce plan-là. Donc il est impératif d'accepter que l'on fait un effort pour non pas sa propre gloire, mais pour une communauté et pour l'humanité au moins qui nous entoure, si ce n'est l'humanité dans son ensemble. L'humanité nationale française qui vous entoure, par exemple. Hein. Donc essayez de penser à vos ancêtres qui se sont battus parfois et qui n'ont pas été des revendicatifs ou des gens qui avaient cette espèce d'obsession de la reconnaissance. Hein. C'est la différence qu'il y a entre les grands résistants fondateurs de la résistance et un De Gaulle qui, lui, au contraire, voulait absolument récupérer tout à lui, personnellement, et avoir une reconnaissance personnelle. Ce n'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est l'intérêt général. Ce n'est pas la gloriole. Donc les héros seront reconnus, mais ne vous battez pas pour ça. Soyez disposés, une fois que vous aurez obtenu des victoires, à les remettre à un pouvoir qui sera légitime et qui sera le plus possible conforme à vos vœux. S'instruire sur la tactique, bien sûr, si vous n'avez pas fait, lisez Sun Tzu, Malaparte, Trotsky, regardez ce qu'il a fait. Malaparte, il parle de Trotsky, donc vous pouvez lire Malaparte et ne pas lire Trotsky, mais Trotsky, il a réussi un coup d'État absolument extraordinaire, malheureusement pour le mauvais camp, mais il a montré à tous ceux qui le critiquaient qu'un coup d'État marchait beaucoup mieux que des années et des années de discussions, de préparation, de réunions, etc. Il est allé droit au but, il a fait les choses de manière très efficace et il a réussi, hélas, la révolution bolchevique. Et puis intéressez-vous aussi à Clausewitz et bien d'autres. Il y a pas mal de choses qu'il faut avoir lues et connaître, en tout cas si on veut être un cadre de la résistance. Il faut avoir un petit peu une tête pensante, avoir un peu lu. Parce que les gens qui n'ont pas de culture ne nous serviront à rien, in fine, parce qu'au moment où il y aura une action ultime, eh bien, ils n'auront pas cette profondeur intellectuelle et morale qui permet de prendre des bonnes décisions. Donc on n'a pas besoin de tête vide, ça ne nous intéresse pas. Informez-vous et instruisez-vous sur l'action, et en particulier le survivalisme qui peut vous intéresser dans le sein de l'action, savoir ce que c'est que le survivalisme et comment le pratiquer, comment le faire. Non seulement savoir, mais peut-être commencer à pratiquer un certain nombre de choses, sans forcément être totalement dans le survivalisme, en tout cas connaître des bons réflexes de base. Disposer de l'eau propre, savoir se nourrir quand il n'y a plus de magasins ouverts, etc. Oui, des choses qui sont de base en fait, c'est des choses qu'il faut savoir, mais indispensables. Vous connaissiez quand même la base des bases. Si vous vous retrouvez dans un maquis avec des gars qui sont sous vos ordres, vous avez 30 personnes sous vos ordres, vous faites comment pour les nourrir? Il n'y a pas de magasin, il n'y a pas de supermarché là, donc comment on fait? Donc ça, il faut le savoir quand même. Si on veut s'élever un peu dans la hiérarchie, il faut être capable de faire face à ce genre de difficultés. Et puis intéressez-vous à l'épopée de la Seconde Guerre mondiale, puisque vous avez plein de choses qui se sont passées. Vous pouvez aujourd'hui avoir accès à des choses véritables et vérifiées. Regardez comment ça s'est passé, et puis informez-vous. Et puis instruisez-vous pour renforcer aussi votre détermination, parce que
évidemment, la plupart des gens que vous rencontrerez dans l'action seront des gens qui vont tout oublier en une fraction de seconde au moment de passer à l'action. C'est un peu comme ces gens qui vont voter, ils sont dans l'isoloir, et ça fait 5 ans ou 10 ans ou 20 ans qu'on les trompe et qu'ils entendent tous les jours les mensonges qu'on leur sert, et au moment où il faut faire un vote correct, ils se disent non, je peux pas quand même faire ça, et ils changent, ils retournent leur veste et finalement votent pour le parti classique. Ils ont tout oublié en quelques secondes, si vous voulez. Alors que toute l'année, ils maugréent et aimeraient, et se disent la prochaine fois que je vote, je voterai pour le bon parti. Eh bien, ça, c'est ce qu'on voit aussi dans l'action. C'est-à-dire qu'à la dernière minute, il y a une vieille peur, un vieil atavisme qui reprend le dessus, et donc on a tout oublié. C'est pour ça qu'il est important de se nourrir et d'avoir une certaine détermination. Une fois qu'on est informé de ce qui se passe dans ce monde, on sait que la guerre est totale. C'est une guerre totale. Les gens qui sont en face de vous veulent votre mort, celle de vos enfants, de votre famille, de tout ce qui vous entoure, la destruction des arts, de la justice, de tout. C'est une destruction totale. Ce n'est pas un tyran qui se mêle de... C'est pas Hérode, si vous voulez. C'est pas Hérode qui a fait décapiter Jean-Baptiste. C'est un tyran universel qui s'occupe de tout détruire. Jusque des millions d'enfants dans le ventre de leur mère, jusqu'à priver les gens dans les hôpitaux d'eau et de nourriture, de les faire mourir de faim ou de soif, sur jugement, jusqu'à les LGBT, la GPA, tout ce que vous voyez, toutes les manipulations génétiques, et puis maintenant les pandémies. C'est une guerre totale. Là, il n'y a pas de cadeau. Donc, le moment ultime, si vous n'avez pas cette détermination, dans ce cas-là, vous allez sur les réseaux sociaux, vous voyez, parce que 99% de ce que vous voyez en ligne, c'est ça, c'est du constat. Ce dont je voulais vous parler tout à l'heure, ce que je vous ai évoqué déjà, c'est du constat. C'est l'essentiel de ce qu'on voit sur Internet, c'est du constat. Il n'y a pas de plan. On vous explique tout ce qui ne va pas. Donc si vous allez sur Internet, vous allez voir du constat. Et tout ça, c'est terrible, c'est affreux, mais voilà. Tout ça, d'accord. Vous pouvez y aller, Vous ne verrez pas de plan là-dedans. Il n'y a aucun plan pour vous sortir de là. Il n'y a que du constat, parfois parfaitement vrai et pertinent, mais tout ça, voilà, vous regardez tout ça, vous avez nulle part on vous propose de plan pour sortir de là, c'est du constat. Parfois très intéressant, je ne le nie pas, mais c'est pas ça qui va vous sortir des problèmes dans lesquels vous vous trouvez. Voilà, c'est très joli tout ça, d'accord, mais ça ne change rien. Par conséquent, oui, pour vous remotiver si vous en avez besoin, vous irez sur les réseaux sociaux. Mais personnellement, j'estime que si vous n'êtes pas encore déterminé aujourd'hui, c'est que vous n'êtes pas apte à entrer dans les rangs d'une véritable résistance. Le temps gagné, eh bien, on évite les constats justement, on évite de passer du temps sur Internet à regarder les constats, puisque ça peut durer comme ça pendant encore 150 ans sans que rien ne change. Il faut apprendre à minuter, repérer les lieux de l'action, coucher par écrit ce qu'il faut, puis ensuite détruire, soumettre à la critique, prévoir autant que possible. Et en particulier, vous allez apprendre à préparer des plans B, des plans C, et apprendre aussi l'improvisation dans l'action. Indispensable. Ensuite, technique fondamentale et organisation. Alors, financement. Alors, très simplement, là, il faut trouver de l'argent, donc c'est pas très difficile. Vous pouvez, enfin, c'est pas très difficile, c'est un petit peu de travail, mais vous pouvez faire de l'argent sur le dos de l'ennemi. Moi, je vous conseille de faire de l'argent sur le dos de l'ennemi et arrêtez de demander des cotisations, d'essayer de vendre des bouquins aux gens de votre propre camp. Ils n'ont plus un sou. Et en fait, vous prenez de l'argent aux gens qui en ont besoin de votre propre camp et qui auraient peut-être besoin plutôt d'élever des enfants et de faire des choses qui sont utiles à notre cause. Est-ce que tous vos bouquins sont indispensables? J'en suis pas du tout sûr. Est-ce que votre information ne va pas davantage désespérer la population? Vous savez, moi je pense qu'il y a des combattants qui seraient beaucoup plus efficaces avec une certaine joie de vivre et sans trop de désespérance et beaucoup moins d'informations. Et par conséquent, je crois que l'information, il faut s'en méfier beaucoup. L'information, elle sert aussi l'ennemi. Donc, pour moi, si vous voulez faire de l'argent, eh bien, créez des pages Black Matter Lives, LGBT, faites des réseaux ou des blogs sur la défense de la cause sioniste, du soutien à la pédagogie maçonnique, etc. Oui, vous allez, et puis ensuite vous allez faire connaître tout ça, du lobbying syndicaliste, de l'entraide sataniste, si vous voulez. Et puis vous faites des caisses d'allocation, des pensions de réversion, des retraites participatives, tout ce que vous voulez. Et vous allez sur les blogs des pages réseau ennemi pour trouver des idées, des sources, des apparences suffisantes. Vous créez vos blogs, vous faites vos blogs ou vos pages, et puis vous faites des appels à dons.
auprès des LGBT, auprès des francs-maçons, auprès des syndicalistes, auprès de tous ces gens, sionistes, etc. Vous allez défendre des causes, et puis ça c'est un bon financement, parce que vous allez prendre de l'argent à l'ennemi, ce qui est bon. Et ça viendra d'ailleurs beaucoup mieux que l'argent de votre propre camp, parce que votre camp il est fauché. Alors dans ce genre d'action, n'hésitez pas évidemment à utiliser les arguments des ennemis pour récupérer des sous. Donc n'hésitez pas à dire aux gens, vous vous rendez compte, ne pas donner de l'argent pour la cause, c'est vraiment antisémite, c'est scandaleux. Vous êtes des antisémites si vous ne donnez pas de l'argent. Et vous savez bien que l'adversaire c'est un ventre mou, il n'est pas très courageux, donc il va plier. Il va plier devant ça en tout cas. Il ne va pas oser se soustraire à cette obligation qui est morale, largement morale. Ça, il faut bien lui expliquer. Donc allez chercher des trucs pour la défense d'Israël ou de je ne sais quelle fondation. Supposons, je ne sais pas moi, la cause de la vaccination ou ce que vous voulez. Hein, et puis vous expliquez que vous avez besoin de convaincre une académie tout entière ou une école, et que vous avez besoin pour ça d'argent et de participation. Donc vous allez chercher de l'argent dans ces camps-là. Et vous verrez, il y en a. Et vous aurez certainement là des choses, des opportunités très intéressantes. Vous pouvez utiliser diverses techniques de martingale. Donc ça, je peux vous en parler si vous voulez de manière plus privée, mais sachez que les casinos interdisent un certain nombre de martingales qui sont connus. Alors aujourd'hui, maintenant, les casinos n'ont plus tellement la formation. C'est assez marrant parce qu'ils ont des croupiers qui ne sont plus à niveau. Aujourd'hui, ils prennent des gens qui n'ont pas suivi des formations assez élevées, qui ne sont plus capables de reconnaître des martingales. Les martingales, ça existe, donc il y a des ouvrages spécialisés qui vous montrent comment gagner au casino à tous les coups. Ça demande un petit peu de travail. Hein. Une martingale, si elles sont interdites, c'est que ça marche. Donc je ne suis pas en train de faire de la chiromancie ou de la divination, simplement des séquences de chiffres. Très très simple, enfin, c'est mathématique, hein. Vous misez 1 euro sur le rouge, puis 2 euros sur le noir, puis 3 euros sur le rouge, 4 euros sur le rouge, puis 8 euros sur le noir, puis 16 euros sur le rouge, puis 32 euros sur le noir, et ainsi de suite. Et vous arrêtez à un moment où vous gagnez. Et au moment où vous gagnez toujours plus que tout ce que vous avez perdu. D'accord ? Donc ça c'est une martingale très simple, c'est la plus simple qui soit, et si vous la faites au casino, vous êtes viré parce que c'est interdit, c'est celle qui est repérée tout de suite. Mais il y en a d'autres qui sont beaucoup plus compliquées et qui vous permettent de gagner, qui peuvent se faire sur plusieurs établissements également, donc ça peut être intéressant pour récolter des fonds, mais il faut connaître, il faut creuser la question. Donc ça c'est un bon moyen. Bon, je pourrais vous donner d'autres éléments, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Et puis, il faudra créer des comptes offshore, évidemment, parce que vous n'allez pas déposer votre argent sur un compte BNP Paribas ou le Crédit Agricole en France, hein, évidemment. Donc, il faudra créer des comptes offshore, et aucune difficulté pour ça. Hein. C'est très facile de créer des comptes à l'étranger, à Hong Kong ou ailleurs, à Gibraltar, pourquoi pas, ça peut être amusant. Et à ce moment-là, le fisc français ou les autorités françaises ne peuvent rien faire. Hong Kong, c'est peut-être mieux parce que, évidemment, la communauté européenne ne peut pas aller chercher votre argent à Hong Kong, en tout cas pour l'instant. Mais il y a d'autres endroits qui sont assez intéressants. Donc ça, j'en parle pas ici, je ne vais pas vous le dire en ligne, mais on pourra en parler si nécessaire. Et puis, il faut faire un calendrier des actions à se répartir. Un calendrier que vous faites faire sur Internet dans un pays hors d'atteinte de la mafia internationale, un pays dans lequel il n'y a pas d'accord d'extradition, par exemple le sud-est asiatique ou les pays du Pacifique. De même que vos blogs, etc., vous ne les faites pas en France, évidemment, hein, parce que vous allez vous faire fermer, donc vous les faites dans des pays à l'abri. Ça, c'est pas forcément lié au financement, mais c'est financement et autres, financement et autres. Mais enfin, il y aura d'autres éléments à discuter, évidemment. Hiérarchie, technique fondamentale et organisation. Hiérarchie, apprendre à obéir, je vous l'ai déjà dit. C'est absolument indispensable, et ça, on va éprouver chacun, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Repérer les bons éléments, c'est une chose que vous allez apprendre également. Il faut apprendre à repérer les bons éléments et faites attention parce que les bons agents adverses, ils sont capables d'être d'excellents agents jusqu'à un certain point. Et ça peut durer très longtemps. Les agents infiltrés, ils peuvent être très 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 talentueux. Donc il faut être capable de les éprouver. Donc on va voir comment on fait, c'est pas très très compliqué. Et puis enseigner. Donc vous allez enseigner, vous allez apprendre pour vous-même, et puis vous allez enseigner à vos troupes. Le silence, l'efficacité, la probité, la détermination. La probité et puis la moralité. Et la moralité parce que, encore une fois, il ne s'agit pas de faire une troupe de criminels et de faux furieux. Hein. Sauver la civilisation, c'est, et il faut y penser, léguer à l'avenir et au siècle prochain des exemples moraux satisfaisants. Qu'il y ait évidemment des œufs cassés pour faire l'omelette, c'est évident,
mais il ne faut pas des barbares qui aillent faire cramer des innocents dans des églises ou ailleurs par paquet de sang, si vous voulez. Ça, c'est pas possible. Il faut quand même avoir une certaine éducation pour que ce soit à la fois efficace, bien fait et suffisamment moralement défendable pour que ce soit un exemple pour vos enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants. Même si vous n'avez pas de morale, il faut toujours essayer de songer à la postérité et à ce qu'on dira de vous. Il ne s'agit pas d'être simplement victorieux dans son temps, il faut être victorieux sur les siècles et dans les perspectives. Voilà. Et puis si vous travaillez, eh bien moi je vous dirais simplement, on va revenir à l'action, qui est le but essentiel, c'est là que c'est le plus fourni, c'est le plus important, mais je finis avec ça. Si vous travaillez, eh bien d'une part, évitez d'agir pour l'ennemi. Si vous êtes fonctionnaire, etc., c'est peut-être le moment de s'en aller, de quitter votre boulot. Ne travaillez pas pour l'ennemi, ne travaillez pas pour Pfizer, pour Merck, pour Google ou que sais-je. Et si vous y êtes contraint, eh bien noyautez, subvertissez, dissolvez, retardez, floutez. C'est pas toujours facile. Ou alors ne faites rien en attendant le moment propice, un moment où vous pourrez appuyer sur un bouton, un moment décisif. Mais à ce moment-là, il faut être sûr de vous et ne pas vous laisser gagner par la corruption et notamment les gains d'argent, parce que vous savez, le grand truc dans toutes ces organisations, notamment la franc-maçonnerie, c'est de vous flatter et de vous payer des conférences que vous faites, la plupart du temps sans aucun intérêt, mais on vous donne de l'argent et vous prenez l'habitude de cet argent, et au bout d'un moment, vous ne pouvez plus vous en passer. Et donc on vous dit, tu vois, si tu votes pas, si tu pour tel projet de loi, ou si tu t'opposes à telle chose, je pense que les conférences, ça va être plus difficile, tu n'en auras plus. Et à ce moment-là, vous comprenez, c'est compliqué pour soi, c'est compliqué pour Bobonne, qui à la maison s'était habitué à avoir un train de vie. Et à ce moment-là, la plupart des députés qui sont dans cette situation cèdent et acceptent de se taire à telle occasion, ou de ne pas voter telle loi, ou de voter telle autre. Donc attention à ça. Soyez décidés jusqu'au bout. Et si vous êtes un bouton sur lequel on va appuyer à un moment ultime, et que vous êtes un comédien tout le reste du temps, c'est-à-dire que vous épousez une cause qui n'est pas la vôtre au fond, mais vous avez décidé de faire de l'entrisme dans un système, n'oubliez jamais votre but final. Jamais. Voilà. Alors, si vous travaillez pour le gouvernement, ou si vous êtes un fonctionnaire tout simplement du système, eh bien, il faut essayer déjà de sortir de cette situation. Il faut autant que possible ne pas être un soldat du système, surtout en se disant, en étant dedans, je vais pouvoir freiner, arrêter les choses. Alors ça, c'est la pire des conneries, je le dis franchement, parce que j'en connais beaucoup, des généraux, des officiers, des policiers, des gendarmes, qui me disent qu'en fait, ils sont dedans et ils empêchent le système de faire trop mal. Mais en fait, ils ne se rendent pas compte que, je leur dis d'ailleurs, ils ne font que prolonger l'agonie. Et ça, c'est le pire. C'est le pire. Il vaut mieux que le système se révèle du jour au lendemain, dans sa violence, dans son horreur, dans son injustice, plutôt que de décémer l'horreur en pente douce, si vous voulez, sur des siècles. Vous savez, aujourd'hui, je dis souvent, aujourd'hui, ce qui se passe n'aurait même pas été accepté par l'ultra-gauche des années 20. Les types qui se promenaient avec les couteaux entre les dents, et qui allaient faire la guerre civile en Espagne, et qui flinguaient les petites catéchistes, eh bien, ils ne seraient pas d'accord avec tout ce qu'on a vu depuis 10 ans. Il faut se rendre compte de ça. Et donc, la pente douce, c'est la pire des choses. C'est l'étouffoir progressif, surtout que vous allez crever, vous le savez, du point de vue de la natalité, etc. Il y a une submersion, donc vous allez disparaître. Donc, il faut que l'action soit rapide. Donc, si vous êtes un fonctionnaire dans le système, ne vous dites pas, je vais adoucir les choses et puis je vais un petit peu saboter le truc. Non, soit on casse la machine en deux, soit on fait rien du tout. Et au contraire, il faudrait même plutôt des agents dans le système qui poussent à la roue. Il nous faut plus de Benalla, plus de trucs comme ça, plus d'inconséquences, d'irresponsabilité et de bêtises, d'irresponsabilité complète et institutionnelle, pour que ça éveille quelque chose, un vieux ressort dans le peuple, que ce soit le nôtre, que ce soit à l'étranger. Donc il vaut mieux encourager l'outrance d'un mauvais système plutôt que de freiner ses effets. On a passé le cap. On n'est plus en mesure de faire revenir le système à de meilleurs sentiments, résolutions, institutions, c'est plus possible. C'est un système totalement pervers. Donc surtout, ne croyez pas qu'il faille essayer de mettre un petit grain de sable. C'est pas un grain de sable qu'il nous faut, c'est un gros caillou dans l'engrenage et tout péter. Donc comprenez bien ça.
Et puis, si vous êtes contraint, noyauté, etc., je disais aussi, pensez à laisser des éléments tangibles d'appréciation lors de votre comparution éventuelle à Libération. Oui, si vous êtes un agent du système, si vous êtes dans le système et que votre rôle c'est de le faire péter au dernier moment en appuyant sur un bouton, ça se verra probablement très très peu. C'est ce qu'on a vu dans la dissidence en Union soviétique, dans les pays communistes à l'Est. Il y avait des gens qui étaient dans le système et qui, au dernier moment, ont appuyé sur un bouton. Parfois c'était 4 fois rien, hein. C'était au moment de l'écroulement du mur de Berlin, c'était les gens qui, très bien placés, ont refusé de signer un ordre mobilisant une garnison. Mais ça peut être quand même très très conséquent, parce que si les soldats ne vont pas sur l'événement, ben, ça permet à l'événement de se produire, d'accord. Donc, eh bien, si c'est ça, eh bien, vous laissez des éléments tangibles d'appréciation vous concernant, parce que s'il y a ensuite une reprise du pays, il y aura peut-être des jugements, il y aura peut-être des liquidations sommaires, etc. Donc il faut pouvoir vous protéger quand même et dire, mais écoutez, moi j'étais en fait dans votre camp, quoique officiellement dans le système. Voilà, alors maintenant on en vient maintenant aux actions. Alors pour ce qui est de l'action, je parle ici des gens qui soit seront des combattants de l'arrière-garde, soit des combattants de terrain. L'action va vous aguerrir et vous assurer de la sûreté de vos camarades. Vous saurez agir souvent, parfois mais souvent, sous faux drapeau. Donc par exemple, vous menez une action très considérable contre une énorme réunion nationale de telle corporation, loge, etc. Bon, enfin je ne sais pas ce que vous voulez. Vous menez une action et vous signez des choses de manière extrêmement intelligente et bien faite d'un camp qui n'est bien sûr pas le vôtre, mais qui serait par exemple un camp situé à l'étranger et se retrouve en général en collusion très forte avec des attentats qui se sont déjà produits. Donc ça troublerait, si vous voulez, l'opinion publique qui verrait donc intervenir là des gens qui en général étaient jusqu'ici assez discrets, mais qui peut-être se démasqueraient. Donc ça, c'est évidemment l'attentat sous faux drapeau, ou les actions sous faux drapeau, sont des choses largement utilisées par les organisations spécialisées. Donc on ne va pas afficher son nom et son drapeau quand on est trop faible, ou qu'on fait une action absolument catastrophique, du point de vue moral, et en tout cas du point de vue de l'impact sur la population. Parce qu'évidemment, vous desservez votre cause. Donc ça c'est le b.a.-ba, je ne pense pas qu'il y ait besoin de le développer. Donc action du combattant de terrain. Donc vous allez penser les choses sous 4 phases. Première phase, vous vous donnez pour objectif d'exécuter 4 actions de formation. C'est les actions du soldat, de la résistance basique. Donc vous créez du désordre dans les rangs de l'ennemi, vous vous aguerrissez et en même temps vous apprenez à vous former et à repérer des bons éléments qui pourraient participer à ce que vous faites. Alors ça peut être des choses sympathiques éventuellement, comme par exemple imaginez une action où vous êtes 50 militants et vous allez vous pendre symboliquement à 50 clochers à Paris. Et puis là vous faites venir la presse internationale, les gens viennent et puis vous êtes 50 avec 50 revendications différentes, donc mort de surtaxation, mort des impôts, ou mort de l'immigration, ou mort de l'intolérance, ou de la loi sur l'opinion, ou etc. D'accord, vous mettez dans 50 personnes, 50 motifs de mourir symboliquement, pour un Français, donc ça c'est une image assez forte, assez intéressante. 50 pendus sur Paris, bon ça fait le tour du monde quand même, et c'est pas mal, c'est gentil, c'est bon enfant, mais ça vous permet de vous aguerrir, parce qu'il faut trouver le matériel, des harnais, des machins, s'organiser, il y a la nuit, c'est certainement un minimum déjà, c'est quand même pas mal. C'est un peu boy scout, mais c'est quand même pas mal. Ensuite, vous pouvez par exemple procéder à l'expulsion d'un évêque franc-maçon. Par exemple, ça c'est pas mal aussi. Je trouve que les catholiques, 30 ou 40 catholiques, envoient une missive à l'évêque en lui donnant 15 jours pour se prononcer sur des situations sur lesquelles il ne s'est jamais prononcé. Des questions graves du point de vue de la foi catholique. Bien sûr, comme il est franc-maçon, il ne se prononcera pas. Et à ce moment-là, vous allez à l'évêché et vous l'attrapez physiquement, manu militari, et vous le conduisez jusqu'à l'entrée du clos ou du champ ou du parc ou de l'enceinte de l'ensemble de l'évêché. C'est-à-dire que symboliquement, c'est un geste assez fort dans l'histoire de l'Église, vous l'expulsez de son évêché. À ce moment-là, il est discrédité. Et comme il n'y a pas de loi démocratique et qu'on ne peut pas vous dire oui, mais il y a d'autres personnes qui sont d'accord avec lui, ça ne marche pas. Dès lors qu'il y a eu ce geste symbolique, cet évêque franc-maçon sera totalement discrédité. Donc ça, c'est une action qui peut vous aguerrir aussi, c'est bien, et c'est de plein droit, et ça ne rameute pas la police, il n'y a pas de violence, il n'y a pas de séquestration, vous voyez, c'est des choses qui sont simples à faire et qui sont de bonne aloi.
Et quant au choix de l'évêque, c'est pas compliqué. Qu'est-ce que c'est qu'un évêque franc-maçon? D'abord, ils sont majoritaires parmi les évêques, puisqu'il y en avait déjà 62 sur 102 en 1984. Aujourd'hui, c'est pratiquement, je pense, la totalité. Il doit rester une demi-douzaine de non-francs-maçons. C'est très facile. Comment repérer un évêque franc-maçon? Il ne dit rien sur l'avortement, sur l'immigration, sur le mariage homosexuel, enfin l'appareillage homosexuel, puisque il n'y a pas de mariage de personnes d'un même genre. On peut faire que des pairs, donc c'est un appareillage. Bref, oui, il ne s'est pas prononcé. Il n'a pas dit ce que l'Église dit traditionnellement. Donc c'est un franc-maçon. Là, il n'y a pas de problème, on le reconnaît tout de suite. Donc vous le mettez en demeure, vous faites une lettre, par exemple, et vous dites, voilà, vous avez 15 jours pour vous prononcer et d'affirmer que vous ne faites pas partie de la franc-maçonnerie, par exemple. Comme c'est incompatible avec son statut d'évêque de l'Église catholique, s'il ne répond pas, c'est une dénégation en soi. Donc vous allez attraper, vous le foutez dehors, en dehors de son évêché. Et bien, ça fera du bruit, c'est pas mal, c'est une chose à laquelle je vous invite. Bon, vous pouvez aussi interrompre des messes profanes ou invalides. Donc vous arrivez au milieu d'une messe et vous l'interrompez et vous dites dehors, mauvais prêtre, hors d'ici, hors de cette église. En fait, comme le Christ a fait à l'époque, en chassant les marchands du temple, vous chassez les hérétiques, les invalides, les profanes, etc. Bon, et puis ensuite vous avez différentes choses ici, alors qui se sont faites, hein, donc ça c'est un peu au choix, mais vous avez des monuments, par exemple, vous avez le monument de François Mitterrand, je ne sais pas où, il a une statue quelque part, je crois, dans le Beaujolais. Bon, elle pourrait disparaître, ça serait pas mal, vous voyez, ça c'est des choses assez sympas. Vous pouvez attaquer des antennes 5G, vous avez des tombes de fripouilles célèbres, que vous pouvez peut-être recouvrir d'une très jolie couleur rouge sang, par exemple, vous voyez, bon, ça c'est à vous de voir. Vous pouvez faire des démonstrations choc aussi au siège des Femen ou au PS. Ouais, ça serait intéressant. Et puis vous pouvez aussi souffleter. Moi j'ai souffleté, c'est gentil, c'est agréable, c'est aimable, disons. Enfin en tout cas c'est pas dramatique. Vous giflez un journaliste d'occupation, alors ça vous en avez pléthore, hein, ils sortent du plateau de télévision, vous l'attrapez à la sortie ou dans la rue. Il y en a quelques-uns, hein, c'est pas ce qui manque, donc ça vous en connaissez, vous en avez des listes de journalistes d'occupation. Vous lui mettez une claque dans la figure. Et ça, c'est un bon début pour un résistant. C'est pas mal parce que vous le faites, déjà vous êtes dans la rue, vous êtes dans l'action et vous commencez déjà à montrer à ces gens que vous n'êtes pas d'accord avec eux. À partir du moment où ils vont commencer à se sentir un petit peu menacés physiquement, un tout petit peu, là, ça va pas être tout à fait pareil. Hein. Alors, ils vont probablement, eux, se radicaliser aussi, ce qui est bien. Parce que ce qu'on a dit tout à l'heure, il vaut mieux que les systèmes se radicalisent et montrent tout de suite les dents, de façon à ce que les gens se réveillent. Donc, c'est pas mauvais de radicaliser le système. Phase 2. Alors, en phase 2, exécuter 4 actions de confirmation. Là, on arrive, on peut dire, dans un réseau, on arrive au niveau de lieutenant ou de capitaine, si vous préférez. J'ai pas de préférence. Donc là, on commence à acquérir du sens, de l'efficacité, du professionnalisme, on lit des contacts et on cible mieux. Bon, là, les actions sont destinées à être un peu plus efficaces. Donc vous avez, par exemple, des voyous, agresseurs de banlieue qui sévit dans le paysage. Vous avez le flic milicien durant les manifestations. Vous avez les Black Blocs, les Antifa, le Bétard. Ça doit vous inspirer des actions. Qu'est-ce que vous pouvez faire là ? Vous avez le siège de l'organisation subversive. Vous avez les journalistes véreux dont on a déjà parlé, l'homme ou la femme du système, dans la rue, chez eux. D'accord ? Vous avez le centre cultuel, invasif ou occupant. Vous avez le centre avorteur. Il y a pas mal de choses, hein. Il y a le choix. Il y a bien sûr rue Cadet pour ceux qui sont adeptes du Grand Orient de France. Rue Cadet, c'est accessible quand même. Donc on pourrait procéder par exemple à des arrestations. Pourquoi pas ? Vous les arrêtez, vous les emmenez. C'est sympa ça, je trouve ça pas mal. C'est un bon début en tout cas, ça commence un peu à être un peu plus sérieux. Phase 3, exécuter 3 actions de maîtrise. Là, on passe au niveau lieutenant général ou lieutenant. On se prépare à l'action ultime. Vous voyez, on se prépare toujours à l'action ultime, hein, décisive qui est là, la 4e. On se prépare à l'action ultime, on maîtrise l'exécution et la préparation. Et de même, on a un réseau cette fois qui maintenant est vraiment charpenté avec des gens qui ont fait des choses. Alors, vous avez filtré là, parce que quand les gens commencent à faire des choses qui poussent, et c'est surtout là, à cette étape-là, quand vous allez vraiment vous attaquer à des gros morceaux, là, vous savez que vous n'avez pas embarqué des flics ou des espions. Donc à ce stade-là, vous aurez purgé les mauvais éléments.
Alors attention à pas communiquer trop d'informations aux gens quand ils arrivent. Au début, c'est quand même beaucoup de confidentialité, des rencontres dans des endroits où ils ne peuvent pas vous reconnaître, vous avez des fausses identités, etc. Il faut apprendre à le faire, bien sûr. Donc je ne l'ai pas dit, mais bien sûr... si, on en parlera un peu plus tard, bien sûr. Mais bon, voilà, là, ça devient un petit peu plus sérieux. On va s'attaquer au CRIF, à la LICRA, SS Racisme, le Bétard. Donc ce sont des sièges, là. Bon, est-ce qu'il n'y a rien à faire, là? C'est sous votre nez, hein. Personne ne vous empêche d'agir. Hein. La résistance, elle fait quoi en 1942-43? Elle fait quoi? Qu'est-ce que vous faites, vous? Donc là, vous avez le siège de l'occupant. Qu'est-ce que vous faites? À réfléchir entre vous, à méditer, à préparer, à planifier, faire quelque chose de bien, mais après avoir fait tout le reste. Parce que commencez pas à vous lier à des gens pour les opérations de cette dimension, parce que vous ne savez pas avec qui vous embarquez. Il y a beaucoup de taupes et il y a beaucoup de risques. Donc commencez par des choses simples. Hein. Vous allez démonter toutes les antennes 4G ou, si vous voulez, les radars routiers. Hein. Moi, ça ne me dérange pas, mais vous faites systématiquement, vous supprimez tous les radars d'une région. Bon, déjà, ça montre quand même un certain savoir-faire. Au bout d'un mois, si vous savez vous y prendre, c'est pas mal. Ok. Et enfin, on en arrive à la phase 4, l'action décisive. Là, on est au niveau du général. Alors, on verra si c'est le général de corps d'armée, de brigade ou de division. Mais à ce moment-là, on va à l'action ultime. Cette action, c'est le but. Donc là, on va s'attaquer aux dynasties de niveau mondial. Donc là, il faut des gens d'un très très bon niveau. Donc je n'épilogue pas, vous avez compris, ça va comme ça. C'est ça le terme. C'est ça le terme. Mais une fois que ça c'est fait, si ça se fait, là vous changez vraiment la donne. Puisque vous avez un impact sur absolument tout ce qui en aval, commercial, économique, politique, justice, éducation, santé, tout est impacté par la disparition. Donc ça veut dire que c'est absolument indispensable, mais il faut que ce soit précédé par une bonne préparation et donc des gens qui soient aguerris. C'est ça notre problème aujourd'hui, c'est qu'on a beaucoup de gens qui sont très forts pour faire du constat sur Internet, éventuellement faire un peu de propagande, faire du réseautage et discuter sur les forums, mais c'est pas ça qui va vraiment nous aider, si vous voulez. Parce que moi, qu'est-ce que vous voulez que je fasse de 100 000 professionnels de la propagande? Ça ne nous intéresse pas. Ce que je veux, c'est les gens qui sont capables de manipuler des outils. D'ailleurs, puisqu'on parle d'outils, là, vous devriez avoir votre propre matériel à la maison, le connaître parfaitement, être capable de monter, démonter les yeux fermés. Tout ça, c'est la base. Il faut apprendre, acquérir des choses et s'entraîner, se préparer, etc. Et puis, bien sûr, s'entretenir moralement, physiquement, etc. Enfin, ça, j'ai pas besoin de vous le dire. Normalement, vous devez être disponible, en forme, prêt et bien préparé, c'est-à-dire ayant beaucoup pratiqué. Pratiquez, connaissez votre matériel à fond. Les yeux fermés, la nuit, le jour, ça dort avec vous, c'est toujours prêt, Bon, si c'est un peu grave, évidemment, vous n'allez pas le mettre dans les draps, je comprends très bien, mais vous voyez ce que je veux dire, il faut quand même connaître un peu les choses, et pas un peu, même à fond. Et puis aussi, être prêt à ne pas les avoir, vous en êtes séparés, on vous les a piqués, bon, faut penser aussi à tout ce qui est improvisation, plan B, plan C, avoir un ensemble, un vrai travail sur soi, s'aguerrir, vraiment, quand je dis aguerrir, c'est vraiment ça, c'est aller jusqu'au bout, et être capable de grandes et fortes choses. Et puis, je le dis, je l'ai évoqué tout à l'heure en parlant de Sun Tzu, mais vraiment discerner les actions, hein, parce qu'on a parlé de calendrier des actions, mais discerner les actions les plus pertinentes, et puis la tactique pour les faire, relisez Sun Tzu, il y a plein de choses dedans. Comment surprendre l'ennemi, comment l'amener dans des choses trappes, comment créer des actions de diversion, tout ça, si vous ne connaissez pas, faites autre chose, mais vous devez le connaître. Vous devez impérativement connaître. Si vous ne connaissez pas, vous faites de la préparation de terrain et vous servirez à vos supérieurs. Alors, les actions du combattant d'arrière-garde, donc si vous n'êtes pas capable d'aller sur le terrain et de faire des choses comme ça, eh bien vous faites du travail d'arrière-garde, à savoir, apprenez à faire des faux papiers, faux certificats de vaccination, faux uniformes, que vous pouvez récupérer ici ou là, faux tampons administratifs, fausses autorisations, faux courriers ministériels, préfectoraux ou autres, fausses déclarations de gendarmerie, etc. Tout ça, il faut se préparer, il faut savoir le faire. Et si on a des gens qui savent faire ça, c'est comme au Stalag, si vous voulez, à l'époque, quand on préparait les papiers pour les évader, il faut savoir le faire. Donc tout ça, vous le faites, vous devez apprendre. Donc si c'est ça votre spécialité, faites-le et faites-le bien. Et faites des beaux faux. On peut faire des faux tampons avec des pommes de terre. Pendant la guerre, les résistants, ils faisaient ça. J'en ai connu un qui a fait ça. Mais c'est peut-être trop compliqué pour vous. Vous pouvez commander sur Internet des faux tampons assez facilement. Bon, apprenez comment, si c'est ça votre partie, apprenez à le faire, puis apprenez vite et commencez vraiment à faire des choses. Des faux papiers, ça peut être extrêmement utile. C'est pas toujours facile, croyez-moi. La fausse monnaie, évidemment. C'est
parfois très difficile. Mais si c'est votre spécialité et que vous pensez pouvoir trouver les moyens de le faire, ce sera certainement à l'étranger. Pourquoi pas, mais intéressez-vous à ces choses-là. Voilà. Bon, on a vu l'ensemble de ce que je voulais vous montrer. Tout ça, comme qui dirait, adressé à la censure, tout ça c'est du décalé, bien sûr, c'est de l'humour, c'est tout ce que vous voulez, c'est comment organiser la résistance en s'amusant, sans y penser du tout, évidemment. Bien sûr, vous l'avez compris, tout ça c'est purement... c'est une vidéo de distraction que je vous ai faite. J'espère que vous pourrez en tirer le plus grand profit. Et je serai content d'avoir vos retours.